m'a été demandé de réfléchir avec vous en quelque sorte à haute voix sur les intuitions fondamentales qu'a eu le cardinal Lustiger en fondant l'école cathédrale et en proposant une méthode théologique. Donc je voudrais essayer de revenir à la fois aux sources tout en commentant, on pourrait dire, l'actualité la plus récente de notre école, ce qu'elle a mis en place. Et donc je voudrais vous donner 4 éléments fondamentaux de cette méthode, cette formation théologique que l'on donne ici, tel que le cardinal Lustiger en a eu l'intuition. Mais d'abord, je voudrais, pour que vous receviez, je pense, peut-être plus correctement ce que je vais vous dire, ajouter 2 précisions en introduction. La première précision, c'est que nous avons affaire ici à une mise en pratique, on pourrait dire, de manière très concrète, des enseignements et des demandes du Concile Vatican II. En fait, le cardinal Lustiger a mis en place, si vous voulez, une formation théologique selon le Concile Vatican II. Et d'ailleurs, ces intuitions fondamentales, le père Lustiger probablement a pu en faire l'expérience avant le Concile, en tout cas sur certains de ces points majeurs, en fréquentant notamment les plus grands esprits de son temps, les plus grands théologiens, dont je crois surtout le cardinal de Lubac et le cardinal d'Agnelou, qui ont été pour lui des maîtres. Mais si vous voulez, d'ailleurs on pourrait étendre ce que je dis à ce qui s'est passé dans notre diocèse depuis son arrivée en 1981 comme archevêque, c'est qu'il a, on pourrait dire sa politique pastorale, même si le mot n'est pas bien choisi, son action pastorale a été une mise en œuvre résolue, réfléchi du Concile Vatican II. C'est donc un acte, si vous voulez, de réception de ce concile, et la formation théologique que je vais essayer de décrire est un des aspects majeurs de cette réception du concile. Par ailleurs, la deuxième précision, c'est que cette mise en œuvre déterminée, résolue du Concile Vatican II par le père Lustiger, il ne faut pas la concevoir comme un plan entièrement déterminé à l'avance. Vous voyez, comme s'il avait eu en 1981, en devenant archevêque de Paris, une sorte d'illumination qui lui aurait donné presque tout fait les différents éléments. Le père Lustiger était un homme d'action, vraiment au sens fort du terme, et donc, comme tous les hommes d'action, très attentif aux circonstances, et donc à des possibilités qui vont s'ouvrir ou qui vont se refermer, et donc à être capable d'apprécier, si vous voulez, à un moment donné, lorsque une possibilité s'ouvrait, d'y voir un appel de l'esprit et de mettre en œuvre alors tout ce qu'il fallait pour parvenir à ses fins. Donc vous voyez, je ne voudrais pas que vous reteniez de mes réflexions une chose suivante. Vous voyez, on ne passe pas du Concile Vatican II à des déterminations pratiques, pastorales, notamment celles que le père Lustiger a mises en place, de manière univoque. Comme si les intuitions conciliaires devaient toujours et partout s'incarner de la même manière. Il y a bien d'autres possibilités de le faire. Dans le monde, il y a eu bien d'autres possibilités. Vous pourriez étudier ce que Karol Wojtyla a fait à Cracovie, par exemple. C'est tout à fait autre chose. Et puis, nous sommes bien loin d'avoir épuisé les richesses du Concile Vatican II. Et pour reprendre des phrases même du père Lustiger, par rapport à ce concile, nous n'avons pas fini de nous convertir. Et de devoir nous convertir pour correspondre à ce que Dieu attend de nous. Alors, si ces précautions sont admises, je peux vous donner alors maintenant les 4 points fondamentaux, les 4 éléments fondamentaux de la formation théologique telle qu'il l'a conçue, en disant que ce sont aussi 4 dons qui ont été faits à l'Église de Paris par l'intermédiaire de cet archevêque. Le premier point touche à la dimension prophétique de l'existence chrétienne. Je vais m'expliquer. Le cardinal Lustiger a vécu sa vie de prêtre et d'archevêque à un moment où les différents observateurs de l'Église catholique en France ont pu noter, on va dire, une certaine désaffection de l'Église par ses membres. Vous savez que les sociologues de la religion s'intéressent à l'Église catholique d'un point de vue, on va dire, quantitatif. Ils repèrent le nombre de baptêmes, d'ordinations, d'enfants catéchisés, de mariages par an, etc., pour essayer de se faire une idée, en quelque sorte, de l'emprise sociale de l'Église sur la société humaine.
Or, ce que l'intuition du cardinal Lustiger, c'était que ce ne sont pas ces données-là, ces données qui sont fournies par la sociologie des religions, qui mesurent la vitalité de l'Église. Ce ne sont pas ces données-là, quantitatives, qui mesurent la fidélité de l'Église à sa mission dans le monde. Et contrairement à ce que l'on a pu croire très longtemps, et si longtemps, pendant des siècles, l'Église n'a pas à... Et je pense que c'est ce que nous découvrons, au fond, depuis au moins un siècle, c'est que l'Église n'a pas pour mission de structurer et de diriger la société dans laquelle elle évolue, mais elle a à se mettre en état chaque jour de lui annoncer la bonne nouvelle, à se mettre en état d'offrir tout ce monde et cette société à Dieu, et à se mettre en état aussi de la servir, cette société, selon diverses manières. Vous retrouvez là les trois dimensions de la mission chrétienne dans le monde que le Concile Vatican II a bien mis en relief. La dimension prophétique, d'abord, de l'existence chrétienne, donc cette capacité donnée aux enfants de Dieu d'annoncer la bonne nouvelle à ce monde. Ensuite, la dimension que l'on appelle sacerdotale, qui est de porter ce monde dans la prière et dans la louange de Dieu. Et enfin, la dimension que l'on appelle royale, qui est une dimension de service. Or, ce que nous avons en vue ici dans cette école cathédrale, à travers toutes ces sections, c'est de donner la possibilité à des baptisés de recevoir une formation qui leur permette, partout où ils vont être, selon leur vocation, selon leur charisme propre, de leur permettre de participer pleinement à cette mission de l'Église, et notamment cette mission prophétique. Je prends comme exemple l'école des responsables. La formation des responsables, qui a été le premier noyau de l'école cathédrale, qui même existait avant que l'école ne s'ouvre en 84, puisque le père Lustiger l'avait créé, je crois, avec le père 23 et d'autres, dans une paroisse à Sainte-Jeanne de Chantal. L'objectif de cette formation des responsables, qui aujourd'hui est extrêmement vivante, on vient de fêter les 30 ans de cette formation, ce n'est pas de préparer à des diplômes particuliers, on n'y apprend pas non plus des techniques d'évangélisation, on ne cherche pas à fournir des réponses clés en main à tous les problèmes de l'existence humaine. Il ne s'agit pas non plus de sécuriser en quelque sorte des croyants par un enseignement théologique. Mais il s'agit, pendant 2 années, que des baptisés puissent être fortifiés et que chacun acquiert une plus grande capacité à rendre compte de la foi qu'il a reçue à son baptême, de rendre raison avec joie, paix, avec force, de l'espérance qui a été mise en lui le jour de son baptême. Voilà quel est l'objectif de cette école des responsables, c'est de permettre à des enfants de Dieu de témoigner là où ils se trouvent de la présence du Christ qui est à l'œuvre. Et là, vous touchez, si vous voulez, la première intuition très profonde de la formation théologique selon le cardinal Lustiger. Et je rajoute pour terminer ce point, c'est que pour être capable de rendre ce témoignage, de rendre raison de la beauté de notre foi, cela suppose que notre vie ne soit plus à nous-mêmes. Vous voyez ? Mais soit précisément au Christ qui est mort et ressuscité pour nous. On ne témoigne du Christ que lorsqu'on lui est vraiment entièrement livré. Je dis ça pour terminer ce premier point parce que cela souligne comme un corollaire qui a toute son importance ici, qui est l'unité entre les dimensions proprement théologiques ou intellectuelles de la formation et la dimension spirituelle. Ces 2 dimensions, à la fois rationnelles d'un côté et spirituelles de l'autre, vont toujours de pair, elles grandissent ensemble ou alors elles s'affaissent, elles diminuent ensemble. Voilà le premier point qui me semblait très important de vous présenter. Ce qui est en jeu ici, on pourrait le dire autrement, c'est une formation, c'est la formation en nous de ce que les pères de l'Église, de ce que le Concile appelle le sacerdoce des baptisés, le sacerdoce baptismal. Donc de nouveau, il ne s'agit pas, vous voyez, de chercher ici, de trouver des réponses toutes faites aux problèmes qui agitent ou qui traversent l'existence humaine. Le cardinal 23, il y a quelques jours, lorsque nous avons célébré les 30 ans de la formation des responsables, disait, mais la formation théologique, elle n'est pas là pour essayer de surmonter la fragilité de l'existence et même la fragilité de la foi.
Si nous vivons une formation théologique, c'est pour nous rendre en quelque sorte encore plus vulnérables au Christ et encore plus dociles à l'Esprit Saint. Vous voyez, si la formation théologique nous donnait cette fausse assurance que nous allons pouvoir nous en sortir seuls, dans ces cas-là, il ne faut pas venir à l'école cathédrale, parce que ce serait terrible. Il s'agit au contraire d'ouvrir davantage son cœur à la présence du Christ, à la puissance de l'Évangile et à la force de l'Esprit. J'en viens maintenant à un deuxième point majeur de cette formation théologique, tel que le cardinal Lustiger l'avait prévu. On pourrait le résumer d'une expression très antique et reprise par le Concile et aujourd'hui vraiment centrale dans l'Église, c'est la parole de Dieu. C'est qu'au fond, la meilleure manière qu'un baptisé, qu'un homme ou une femme croyante dans le Christ témoigne et rende raison du Seigneur Jésus, c'est de la plonger, ou de le plonger pour toute sa vie dans la parole de Dieu, à la limite de le consacrer à la parole de Dieu. Très bien. Comment devient-on un homme de la parole de Dieu ? Concrètement, quelles sont les médiations que l'on peut employer pour le devenir ? Le père Lustiger avait une réponse quasiment invariable à cette question, quelles que soient les personnes qu'il rencontrait, des séminaristes d'un côté, des paroissiens de l'autre, des religieux. Le moyen de devenir un homme de la parole, c'est de se plonger dans les Écritures saintes. C'est-à-dire de lire et d'étudier les Écritures au point qu'elles deviennent comme un second souffle, une seconde respiration, vous voyez, qu'elles viennent, ces Écritures, habiter nos pensées, notre mémoire, notre sensibilité, jusqu'à ce qu'elles puissent s'emparer de nous pour pouvoir se servir de nous et témoigner de Dieu. Dans un travail de recherche que j'ai mené il y a 2 ans, justement sur cette place de la parole de Dieu dans la formation théologique, je suis tombé sur une conférence que le cardinal Lustiger a donnée devant des séminaristes au Burundi, dans les années 90, je ne sais plus exactement la date. Il était à ce moment-là envoyé spécial, légat du pape Jean-Paul II, pour les célébrations d'un anniversaire de l'évangélisation du Burundi. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce pays a traversé depuis les années 60 des crises majeures avec des massacres absolument épouvantables. Et donc la plupart des séminaristes qui se trouvaient devant le cardinal avaient eux-mêmes été touchés par ces massacres, avaient perdu des frères, des sœurs, des parents, des tout proches. Et donc c'était à ce moment-là d'ailleurs les évêques et les prêtres étaient très désemparés, voire même désespérés devant ce qui s'était passé, qui était incompréhensible. Et le père Lustiger, qui s'adresse aux séminaristes, leur dit « Mais comment vous allez faire, en quelque sorte, pour consoler les cœurs ? Comment vous allez faire pour que les cœurs de vos frères ne soient pas emportés par le sentiment de vengeance ? Comment allez-vous faire pour que les blessures si puissantes de ces massacres n'emportent pas tout sur leur chemin, si vous voulez ? Comment vous allez faire ? Il dit, vous avez tous fait l'expérience qu'on ne console pas si facilement quelqu'un qui a perdu un être proche. Comment une parole de consolation va-t-elle pouvoir sortir de votre bouche ? Et le conseil qu'il leur donne est d'une simplicité désarmante, c'est-à-dire chaque jour, lisez les Écritures, lisez la Bible, ruminez-la, apprenez-la par cœur, étudiez-la, c'est ce qu'on fait au séminaire, étudiez-la, apprenez-la par cœur, et puis un jour, dans un moment que vous ne pourrez pas maîtriser, qui viendra de Dieu, qui viendra de l'Esprit, alors les paroles sortiront de votre bouche comme naturellement. Et là, cette parole qui vous dépassera, elle sera capable effectivement de guérir les cœurs brisés, de redonner espérance à tout un peuple, à des familles. Voilà. Donc, vous voyez, la première mise en œuvre, vous voyez, de cette centralité de la parole de Dieu, avant même que ce soit l'étude, c'est la lecture quotidienne des Écritures. Ensuite vient effectivement la question de l'étude de l'Écriture sainte. Si vous parcourez les programmes de l'école cathédrale, vous verrez qu'encore aujourd'hui, une grande partie des cours y est consacrée. Le Concile Vatican II dit que l'étude de l'Écriture est comme l'âme de la théologie. Vous voyez, comme ce qui vient irriguer et donner vie à toute la théologie, à toute la réflexion de l'Église sur sa foi. Mais il faut aller plus loin.
l'étude de l'Écriture n'est pas simplement l'âme de la théologie, parce que dans ces cas-là, ça semble dire que c'est réservé de nouveau à une sorte de corps d'élite dans le monde des chrétiens. Mais l'étude de l'Écriture est également un élément essentiel de la vie chrétienne tout court. Être chrétien, pour une part, c'est étudier. C'est étudier la Bible, c'est étudier la parole. Parce que celui qui croit au Christ, celui qui veut grandir dans sa foi au Christ et qui veut le servir, va chercher le Christ là où il se donne. Et là où il se donne, ce sont bien sûr les sacrements, avec l'Eucharistie au centre, mais c'est aussi l'Écriture sainte, la parole de Dieu écrite et déposée dans ce témoignage. Ceci n'est pas encore tout. Se plonger et étudier l'Écriture ne suffit pas encore à ce que nous découvrions la parole de Dieu. Encore faut-il, et je termine par là ce deuxième point, que les croyants se mettent aussi à l'école de ce que nous appelons la tradition de l'Église, la tradition vivante de l'Église. Cette tradition de l'Église, aujourd'hui, personne ne peut en faire le tour. C'est-à-dire que si nous devions connaître, étudier tout ce que les pères de l'Église, tout ce que les saints, tout ce que les conciles, tout ce que les docteurs de l'Église ont pu écrire, expliciter en transmettant la parole de Dieu, s'il fallait lire tout cela, il faudrait plus d'une vie humaine. Je pense, à part peut-être des esprits, et encore comme le père de Lubac ou Hans Urs von Balthasar, aucun d'entre nous n'est capable de faire cet investissement-là. Vous voyez, il y a derrière nous 2000 ans de christianisme. Alors que choisir dans la tradition ? Il faut faire des choix. Et donc, les choix qui ont été faits ici, poussés par le cardinal et par d'autres, sont les suivants. Je vais en donner quelques-uns. D'abord, les pères de l'Église. En tout premier lieu, les pères de l'Église. Parce que ce sont vraiment les pères fondateurs de la doctrine chrétienne et que ce sont les plus proches, en quelque sorte, de l'Écriture sainte. Et le cardinal Lustiger en avait, si vous voulez, l'intuition bien avant le concile, notamment en fréquentant tous ces grands théologiens du XXe siècle qui se sont nourris toute leur vie au père de l'Église, le père de Lubac, le père d'Agnelou, le père von Balthasar et le père Ratzinger. Donc les pères de l'Église, qui sont nos premiers maîtres pour discerner la parole de Dieu dans les Écritures. En deuxième lieu, les docteurs médiévaux. Le père Lustiger était convaincu qu'aujourd'hui, le temps était venu d'étudier de nouveau saint Thomas d'Aquin, le docteur commun, sans tomber dans certaines impasses qui avaient en quelque sorte figé sa pensée, dans ce qu'on appelle une scolastique qui s'était desséchée et qui n'avait plus de prise sur la réalité de ce monde. Donc les docteurs médiévaux ont une place très importante, notamment saint Thomas d'Aquin, parce que quand on regarde de près ce qu'il a fait, on s'aperçoit qu'il avait lu une grande partie des pères de l'Église disponibles à l'époque et qu'il a été capable d'en faire la synthèse. Troisième choix de maître, si vous voulez, de la tradition, eh bien les théologiens et les grands témoins contemporains de la parole de Dieu. Je me souviens d'un voyage fait à Rome avec le séminaire et la faculté Notre-Dame, et c'était dans les années 98-17. Un jeune professeur se lève dans une conférence qui était donnée par le cardinal Ratzinger. Vous imaginez une conférence, vous êtes là, et le cardinal Ratzinger se trouve à ma place. Il nous a parlé pendant 2 heures, et à la fin, il y a eu des questions, et un jeune professeur se lève en disant « Éminence, j'enseigne la théologie, qu'est-ce qu'il faut enseigner aux séminaristes, quoi ? Quels sont les auteurs de la tradition incontournables, qui sont les maîtres, quoi. » Et alors le cardinal a donné cette réponse très vite, très rapide, très nette, en disant « Les pères, 2 docteurs médiévaux, pour ne pas en absolutiser un, donc je ne sais pas, saint Thomas, saint Bonaventure, et les contemporains, le XXe siècle. » Oui, ça laisse de côté beaucoup d'autres choses, mais voilà, ça c'est le plus important. Et j'ajouterais peut-être une dernière chose, si on voulait préciser encore plus le choix de maître de la tradition, eh bien, ce sont les saints. Les saints. Parce que ce sont eux qui reflètent de la manière la plus éloquente, par leurs actes, par leurs paroles, par leur silence, qui reflètent de la manière la plus éloquente la parole de Dieu.
Donc, premier élément, la dimension prophétique de l'existence chrétienne. Ça, c'est le point le plus important. Ensuite, la parole de Dieu dans l'écriture et la tradition. Et je rajoute 2 derniers points. Un troisième point sur lequel je ne m'étends pas beaucoup parce que ça a été l'occasion de toute la conférence précédente. C'est-à-dire qu'un troisième élément de la formation théologique, tel que le cardinal Lustiger la comprenait, c'est de mettre en contact les chrétiens qui le veulent, ceux qui cherchent à comprendre leur foi, de les mettre en contact avec le judaïsme. C'est-à-dire de promouvoir une connaissance et même une estime profonde, assumée du judaïsme par les apprentis théologiens ou les professeurs de théologie. Ne croyez pas que c'est une détermination qui est liée uniquement à la trajectoire personnelle du cardinal Lustiger. Ceci était assumé par beaucoup de théologiens avant le Concile, et le Concile, dans une déclaration qui s'appelle Nostra Aetate, attire l'attention des chrétiens sur le fait que le mystère d'Israël, le mystère, vous voyez, de l'élection d'Israël, de la vocation d'Israël, renvoie au mystère de l'Église lui-même. Et donc, si nous voulons vraiment rendre raison, être responsable de la foi qui nous a été donnée au baptême, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une plongée radicale dans l'Ancien Testament. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une connaissance, même succincte, de la tradition juive, qui donne de goûter vraiment l'Évangile d'une manière très profonde. Et enfin, ce qu'a bien expliqué le Père Fort avant que je parle, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une rencontre avec les communautés juives d'aujourd'hui, qui elles aussi portent la parole de Dieu, selon le don qu'elles ont reçu. Je n'en dis pas plus parce que tout cela a été bien développé par le Père Fort. Et j'en termine par un 4e point, le dernier point, qui est le dialogue avec le monde d'aujourd'hui et les cultures de notre temps. Normalement, si un chrétien et si le peuple de Dieu prend au sérieux sa vocation prophétique, il ne parle pas dans le vide. Dites encore autre chose, témoigner de la bonne nouvelle, rendre compte de l'espérance qui a été mise en nous, c'est toujours adressé à quelqu'un en chair et en os. C'est toujours adressé à des hommes et des femmes de notre temps. Nous ne parlons pas aux habitants du XIIIe siècle ou à des régions que nous n'habitons pas et que nous ne connaissons pas. Donc il n'est pas possible de rendre compte de la parole de Dieu si nous ne connaissons pas et n'aimons pas profondément les hommes et les femmes de notre temps. Dit encore autrement, la réflexion sur l'intelligence de la foi pour la transmettre nécessite que l'on connaisse les pensées et les langages des cultures qui sont les nôtres. Ce qui est d'ailleurs une manière de se connaître soi-même. Je me souviens dans mes études de philosophie, dans une lecture assez prolongée de Nietzsche, qui au départ d'une certaine manière, Nietzsche nous dégoûtait. C'est tellement blasphématoire. Et puis je me suis aperçu que beaucoup des questions qu'il soulevait dans ses écrits étaient des questions que je portais sans me l'être avoué. Comment rencontre-t-on la culture de notre temps ? Comment entre-t-on en dialogue avec les hommes de notre temps ? Alors on peut le faire de manière, tout à fait spontanée dans nos amitiés, nos lieux de travail. Mais dans un lieu de formation, comment fait-on ? La première manière de faire, ce qui a été mis en place dès le début de l'école cathédrale, c'est de prendre un soin particulier à l'étude de la philosophie. Vous verrez que dans les programmes de l'école cathédrale, il n'y a pas que des cours d'écriture ou de tradition ou de théologie dogmatique et morale, il y a des cours de philosophie. C'est la première manière d'apprendre à dialoguer avec toutes sortes de personnes, à comprendre l'esprit de notre temps, à apprendre à discerner les éléments magnifiques de vérité et de bonté des cultures dans lesquelles nous habitons. Une deuxième manière de mener ce dialogue, c'est de fonder le Collège des Bernardins. Je termine par là. C'est-à-dire que l'ouverture du collège en 2008 et la mise en route notamment d'un pôle de recherche correspondent en fait
à une étape supplémentaire que nous essayons de franchir, que le cardinal Lustiger avait en vue lorsqu'il a réfléchi à tout ce dispositif, qui est donc de se doter d'un instrument modeste, mais on peut l'espérer un jour efficace, pour en quelque sorte mener maintenant de manière méthodique et réfléchie ce dialogue avec la culture contemporaine. Donc ici, dans ces murs, à côté de l'école cathédrale, se tient notamment un pôle de recherche avec des départements de recherche qui sont composés d'équipes formées à la fois de chrétiens et de non-chrétiens, de théologiens et de non-théologiens, on va dire d'universitaires, ou en tout cas d'hommes de pensée et d'hommes d'expérience, de praticiens sur le terrain. Et une petite équipe s'empare d'un thème de société anthropologique, je ne sais pas, de bioéthique, d'économie, de politique, et pendant 2 années va produire une recherche qui aboutira à un colloque. Et dans ces équipes, le rôle du théologien, de celui qui assume cette mission, c'est d'abord d'aider tous ces savoirs humains qui souvent ont de la peine à se rencontrer, à vraiment se rencontrer. Et en deuxième lieu, on peut espérer que dans les années à venir, ces théologiens recevront de ce dialogue, de cette réflexion, des éléments de langage nouveaux qui appartiennent à notre culture et qui leur permettront de dire plus profondément la bonne nouvelle du Christ. Vous voyez, il y a un double service qui pourra, je pense, se faire, à la fois aider à mettre au point des solutions aux questions de notre temps et en même temps redire à nouveau frais cette espérance profonde qui nous anime. Voilà, je vous remercie.